Le moment tant attendu est arrivé. Plus qu'étape du cérémonial, plus qu'un exercice protocolaire, c'est l'histoire qui s'écrit en cet instant. Je sollicite toute votre attention. Sous les applaudissements, bien sûr, de l'assistance, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter le nouveau président du Conseil présidentiel de transition, l'illustre économiste Fritz Alphonse Jean, à prendre la parole. Merci, asseyez-vous. Monsieur Leslie Voltaire, président sortant du Conseil présidentiel de transition, chers amis, chers collègues du CPT, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le général des forces multinationales, cher ami Otongue, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi, représentant de l'OIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, nous sommes tous amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gardi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit. Drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays panois. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambition pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour faire action et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombé ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans notre pays. Ces conséquences violentes
centrale créée en 15 septembre. Comme ça, la vie dans le pays. Il faut qu'il y ait un bon jeune de vérité à qu'on a pays d'Haïti. Je dis, 21e siècle là, oui, si pour l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser en pile d'argent dans acheter balles à examen pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Je salue courage population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite captant de nous, nous saluons courage. Les amis kenyans qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croire en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, le commandant Paraison, qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer devant tout le monde pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui. Et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. Est-ce pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de développer l'aspect de la lutte contre l'insécurité. Les enfants impliqués dans les gangs armés, l'État devra
prendre les mesures afin de prévenir et empêcher l'enrôlement des enfants qui deviennent. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, on a annoncé à la population qu'il y a des téléphones, un centre d'appel que Conatel va le mettre sous pied. Côté que il y a un téléphone dédié pour la DGI, il y a un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si il y a un client, il sentit pour une raison pour l'autre, il y a des abus qui a fait et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste un gage de notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figurent le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perdu famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais c'est bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille ça, contre la sécurité.
Il n'y a plus de place pour la division. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Merci beaucoup. Discours premier, discours président Fritz Alphonse Jean, un village d'accueil. Il parlait en pile sur politique en Haïti. Fritz Alphonse Jean, nouveau président. Asseyez-vous. Afin de rendre les honneurs au président qui vient de prendre fonction, par ma voix, le protocole l'invite à accompagner les conseillers présidents à se diriger vers le parvis en face du commandant de la fanfare. Voilà. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti, nous connaissons déjà, nous en direct depuis nous la villa d'accueil à Musso, prend tête CPT à Kounia. Nous par contre, ça va régler. De passation de pouvoir entre l'architecte Leslie Voltaire, ancien président dorénavant du Conseil présidentiel de transition, et l'économiste Fritz Alphonse Jean, qui, dans le moment où on a parlé là, c'est nouveau président Conseil présidentiel de transition. Cérémonie ça comme base légale, nous avons cité résolution qui était déterminée mode de fonctionnement Conseil présidentiel de transition, mode de fonctionnement qui chita sous en logique de présidence tournante. Et entre-temps, nous déjà vendredi 7 mars 2025 là, à 3e sous 4 présidents Conseil présidentiel de transition, parce que nous connaissons déjà dans le cadre de résolution ça, Conseil présidentiel de transition, à travers ses membres, il a décidé qu'il n'y a pas adopté une présidence tournante pour faciliter coordination travail CPTA. Et c'est dans ce sens que tu as Edgar Leblanc fils, qui lui-même a occupé fonction de président du Conseil présidentiel de transition pendant un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est Leslie Voltaire qui t'a pas l'occuper deuxième période dans le cadre de présidence tournante Conseil présidentiel de transition. C'est entre le 7 octobre et le 7 mars. Et jeudi, 7 mars jusqu'au 7 août 2025, c'est le tour de Fritz Alphonse Jean qui lui-même va présider Conseil présidentiel de transition. Et après, c'est le représentant du secteur privé au Conseil présidentiel de transition. Nous voulons parler de Laurent Saint-Cyr, conseiller président, qui lui-même pral gagner pour que lui occupe la présidence du Conseil présidentiel de transition pour les derniers mois du Conseil présidentiel de transition, donc par ricochet les derniers mois du pouvoir de transition. Parce que nous connaissons déjà son pouvoir de transition, c'est un accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Accord du 3 avril, il fixé mandat Conseil présidentiel de transition au 7 février 2026. Donc on est à mi-mandat, si on peut le dire comme ça, on est à mi-parcours pour le Conseil présidentiel de transition. Et dans le moment où on a parlé là, déjà, 2 conseillers présidents déjà, ils ont même joué au rôle comme président Conseil présidentiel de transition, et de l'autre a gagné pour que on poursuive la transition. La poursuivre la transition, c'est la poursuivre tout avec mission fondamentale transition. J'en connais déjà ensemble de documents que nous citons là, et particulièrement l'accord politique du 3 avril 2024, ou bien tout n'a qu'à citer
le décret du 10 avril 2024 qui créait Conseil présidentiel de transition ou bien décret 23 mai 2024 qui déterminait organisation et mode fonctionnement Conseil présidentiel de transition. Yo mentionné clairement la mission du Conseil présidentiel de transition et particulièrement l'accord politique du 3 avril dans l'article 1.1, section 1. Il dit la mission de la transition s'articule autour de 3 priorités principales: la sécurité, la réforme constitutionnelle et institutionnelle et l'organisation des élections. Donc voilà, et des défis majeurs pour le pouvoir de transition en matière de rétablissement de la sécurité dans le pays, particulièrement dans les régions les plus touchées par le phénomène. On a parlé là de département de l'Ouest là avec département Latibonite là et particulièrement le bas Artibonite. Donc c'est sa situation est pour le Conseil présidentiel de transition avec particulièrement l'arrivée de l'économiste Fritz Alphonse Jean. Mais défi capitaine, défi qui lié à la question sécuritaire, défi qui lié à l'organisation des élections, même si nous sommes d'accord que il y a des bases qui commencent à poser sous la présidence de Leslie Voltaire et avant même Leslie Voltaire, Edgar Leblanc-Fils. Quoi il est là, gagné conseiller président yo avec le gouvernement qui était sorti à le faire une photo, comme nous connaissons déjà, sous Perron, villa d'accueil là, et là, les conseillers présidents qui ont même rentré, retourné dans la salle de cérémonie et devant, gagné les conseillers présidents Frinel Joseph et Régine Abraham. Tout de suite après, conseiller président Laurent Saint-Cyr, l'actuel président du conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, les conseillers présidents Leslie Voltaire, Smith Augustin, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et d'autres membres du cabinet ministériel. Yo même, yo justement retourné dans la salle côté cérémonie passation de pouvoir là, lui-même l'a déroulé. Une cérémonie qui pas loin fini parce que nous connaissons déjà son cérémonie qui gagnait en forme assez particulière. Là, c'est peut-être le moment du toast et moment pour que justement autorité procéder à salutation d'usage pour que soient capables de mettre en bout à cérémonie ça. Dans le discours conseiller président Leslie Voltaire et dans le discours nouveau président conseil présidentiel de transition Fritz Alphonse Jean, ils tous les deux rappelé mission fondamentale de transition qui est liée au rétablissement d'un climat sécuritaire stable et propice qui pour faciliter tout le monde capable de mener activité comme ça doit. Il rappelé toute nécessité de transition à gagner, voire obligation pour organiser des élections, mais également des référendums pour changer la constitution haïtienne. Et il y a déjà fait état d'une série de travail qui fait déjà, d'une série d'actions qui posent déjà. Et là, on a invité à suivre dernier moment, cérémonie passation pouvoir. Ça n'a pas tourné tout de suite après. Voilà, et voilà, c'est salutation d'usage qu'a fait, c'est le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui a salué les membres du Conseil présidentiel de transition. Tout de suite après le Premier ministre, c'est les membres du cabinet ministériel, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Métellus, le ministre de la Culture et de la Communication, l'architecte Patrick Delatour, qui a salué les membres du Conseil présidentiel de transition, une après l'autre. Et à la fin de la ligne, côté gagné les membres du Conseil présidentiel de transition, nous avons remarqué le conseiller président Smith Augustin et qui a recevoir dans le moment où on a parlé là, salutation, ministre planification et coopération externe. Et tout de suite après, c'est ministre conditions femmes et droits femmes, Pedrika Saint-Jean, voilà, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Niola Lynn Sarah Devalis Octavius. Tout de suite après, gagné le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Patrick Pellissier. Après le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, il y a le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Franck. Après elle, gagné le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Qui au même, voilà. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, agronome Vernet Joseph.
Et là, nous avons remarqué des officiels de la primature. Voilà. Mais il y a tout, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, le ministre du Tourisme, James Monazar. Voilà, c'est pratiquement tout le cabinet ministériel qui est présent à la cérémonie de passation de pouvoir entre Leslie Voltaire et Fritz Alphonse Jean. Le ministre et secrétaire d'État à reprendre leur place après les salutations. Voilà, nous toujours dans la dernière partie cérémoniale côté pral gagner un toast qui pral poter. C'est évident que l'autorité est consciente de défis majeurs captain aujourd'hui par rapport à sa réalité. Et je te dis tout à l'heure, si je cite article 1.1 dans section 1 accord 3 avril 2024, là, il clairement notifié que le pouvoir de transition il disposait de 3 missions fondamentales, 3 priorités fondamentales. Le rétablissement de la sécurité dans le pays, l'organisation des élections, la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Donc voilà, c'est des défis majeurs qu'il reste encore à relever au pouvoir de transition parce que aujourd'hui, nous sommes conscients que la situation sécuritaire est préoccupante. Évidemment, il y a eu des efforts avec le renforcement de la mission multinationale de support à la sécurité MMSS qui aujourd'hui a compté plus de 1000 soldats et policiers des pays amis d'Haïti qui ont même décidé de venir supporter nous qui sont présents en Haïti. Le renforcement en matériel également de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Équipement et budget qui est à la hausse. Donc, nous avons dit que les forces nationales, avec support mission multinationale, là, ils ont renforcé justement pour capable mener bataille contre phénomène de sécurité et aller aider le pouvoir de transition, aller vers l'organisation du référendum constitutionnel et des élections à la fin de l'année 2025 pour passer Mayette là-bas un pouvoir qui pourra sortir de l'élection le 7 février 2026 comme indiqué dans l'accord du 3 avril 2024. Nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous avons décrété la permanence pour ne pas quitter ou manquer rien dans le cadre de cérémonie de passation de pouvoir. Ça, voilà, les salutations se poursuivent. Les secrétaires d'État, particulièrement à l'intégration des personnes handicapées, Génard Joseph, qui saute saluer les membres du Conseil présidentiel de transition et les membres du gouvernement. Et dorénavant, à la tête du Conseil présidentiel de transition, c'est l'économiste Fritz Alphonse Jean, représentant de la structure dénommée Accord Montana au niveau du Conseil présidentiel de transition, lui succédé à représentant famille Lavalas, architecte Leslie Voltaire, dans tête Conseil présidentiel de transition, qui lui-même, avant, était succédé à ingénieur, représentant du collectif des partis politiques du 30 janvier. On a parlé de Edgar Leblanc, fils, ancien sénateur de la République, ancien sénateur de la Grand'Anse, originaire du département d'Anip. Après 3 conseillers présidents, c'est le conseiller président Laurent Saint-Cyr qui est même pral gagner pour l'occuper la fonction de président du Conseil présidentiel de transition, comme indiqué dans la résolution portant fonctionnement et organisation du Conseil présidentiel de transition. Et d'ailleurs, c'est un conseiller président qui va gagner un gros tonton responsabilité sous dol. Parce que il va gagner pour que li mène la transition de concert avec la primature, tout le cabinet ministériel, les autres membres du Conseil présidentiel de transition pour organiser les élections générales dans le pays à la fin de l'année 2025 pour ouvrir sous 2026 côté 7 février, c'est-à-dire installation nouveau
pouvoir qui sortit des élections. Et là, salutation après poursuivre, c'est le personnel du corps diplomatique et consulaire en Haïti qui a procédé à salutation pour membres du conseil présidentiel de transition et membres du gouvernement. Là, nous avons remarqué la présence de l'ambassadeur du Brésil en Haïti. Oui, bah quoi me tromper, c'est l'ambassadeur du Brésil en Haïti qui saute saluer les membres du conseil présidentiel de transition. Moi, quoi, l'ambassadeur Brésil là, c'est Fernando de Carvalho. Voilà, la peut saluer les membres du cabinet ministériel avant même que vous mettez en bout dans la cérémonie de passation de pouvoir. Merci un peu la Zanmim grand frère Jean-Serge Nolindor qui fait une rectification importante pour moi tout à l'heure annoncé le ministre du Tourisme James Monazar, mais c'est plutôt le ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est John-Éric Dessous qui est ministre touriste. Avant, c'est vrai que le citoyen James Monazar était à la fois détenteur du portefeuille du ministère du Tourisme et de celui du Commerce, mais avec le remaniement qui était fait dans le cabinet ministériel là, avec l'arrivée du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il a pris le Kembe, portefeuille, ministère Commerce et Industrie, et puis il a pris le citoyen John-Éric Dessous qui a intégré le cabinet ministériel en disposant du portefeuille du ministère du Tourisme. Suivre le corps diplomatique. Voilà, les salutations se poursuivent et là, c'est... Là, c'est l'ambassadeur. Voilà, c'est salutations qu'après poursuivre, secteur par secteur, groupement par groupement. Après, les représentants du corps diplomatique et consulaire, c'est le tour des représentants des forces de l'ordre. On a parlé de représentants des forces armées d'Haïti, représentants du haut commandement de la police nationale d'Haïti. L'association de la société civile suivant. Voilà. Après ça, il y a des regroupements politiques qui vont procéder tout à salutation à officiels. Et puis après, il y a un groupement société civile qui va saluer les membres du conseil présidentiel de transition et ceux du gouvernement, comme annoncé par le speaker qui est chargé de présenter la cérémonie de passation de pouvoir entre Leslie Voltaire et Fritz Alphonse Jean. Nous toujours en direct depuis la villa d'accueil, amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti pour nous permettre de suivre la cérémonie. Ça, mais en nous rapidement font retourner pendant salutation après poursuivre. C'est toujours des membres du corps diplomatique et consulaire en Haïti qui ont continué salutation avant même que représentants force l'ordre nationale et éventuellement représentants de la mission multinationale yo même yo salué autorité dans le conseil présidentiel de transition avec le gouvernement qui te nous rapidement font un petit coup de jet s'ouvre dans le bilan conseiller président Leslie Voltaire pendant 5 derniers mois qui sont passés 5 mois que le passé dans tête conseil présidentiel de transition. On a rappelé que c'était un contexte particulier côté conseiller président Leslie Voltaire arrivé dans tête conseil présidentiel de transition parce que initialement, d'après décret qui déterminait mode de fonctionnement et d'organisation du conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire l'était doué 3e conseiller président qui t'a occupé la présidence du conseil présidentiel de transition dans le cadre de la présidence tournante. Mais tu as gagné une résolution qui modifiait décret qui déterminait qui Jean conseil présidentiel de transition a fonctionné et a organisé. Et résolution ça a fait que conseiller président Smith Augustin qui était le 2e personnalité qui était occupé la fonction de président du conseil présidentiel de transition, a sorti dans la liste là et nous connaissons résolution ça a fait suite au scandale de la Banque nationale de crédit, nous tous connaissons le scandale de la BNC. Et étant donné que le dossier était encore en traitement, l'unité de lutte contre la corruption a produit rapport sous dossier ça et les rapports ont été produits. Il faut que tu aies un suivi que la justice fait sous dossier et entre-temps il fallait avancer avec le processus de la transition et c'est comme ça, conseil présidentiel de transition, tout membre a réuni pour que yo prenne une résolution et écarter les conseillers présidents qui ont même été impliqués dans le scandale BNCA
qui te prévoit occuper la présidence du conseil présidentiel de transition. Là, on a parlé de conseiller président Smith Augustin, représentant de la coalition compromis historique RED-ED au sein du conseil présidentiel de transition, et le docteur Louis-Gérald Gilles comme représentant de l'accord du 21 décembre, deux conseillers présidents qui étaient doués occuper présidence conseil présidentiel de transition en cadre de présidence tournante là. C'est après le deuxième président conseil présidentiel de transition à quatrième président conseil présidentiel de transition. Et nouvelle résolution, ça après l'écarter deux conseillers présidentiels dans la liste, conseiller président qui est capable d'occuper présidence conseil présidentiel de transition. Et après l'intégrer les conseillers présidents Fritz Alphonse Jean et Laurent Saint-Cyr dans la liste conseiller président qui a gagné pour occuper la présidence du CPT. Et c'est ainsi que Smith Augustin, qui était le deuxième président conseil présidentiel transition, a quitté place pour Leslie Voltaire, qui initialement était le troisième. Fritz Alphonse Jean, qui est dans la liste là, fini troisième président CPTA. Et Laurent Saint-Cyr, pour le quatrième président CPTA. On a rappelé que Fritz Alphonse Jean, c'est représentant accord Montana dans le conseil présidentiel transition, et Laurent Saint-Cyr, c'est représentant secteur privé dans le CPTA. Une institution de 9 membres avec 7 qui gagnent une voix délibérative, donc avec droit de vote, et 2 observateurs. Les 2 observateurs, Frinel Joseph, représentant de la société civile, et Régine Abraham, représentant de Rhin, Rassemblement pour Entente Nationale et Communauté Interfoi. Donc 2 observateurs dans le conseil présidentiel de transition à côté de 7 autres conseillers présidents avec droit de vote. Nous parlons en pile de 4 conseillers présidents qui concernés par la présidence tournante. Nous parlons de 2 ça qui étaient initialement prévus pour occuper présidence CPTA qui sortit. Ça fait 6. Est-ce que un conseiller président que nous rapidement pas mentionné? Oui, c'est le représentant de Petite Dessaline au niveau du conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vertilaire. Voilà. Pour compléter le conseil présidentiel de transition. La TNH, fidèle au poste. Merci vous-même, amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, qui toujours avec nous. Poursuivre, dernier moment dans le cadre de cérémonie, ça, les salutations d'usage se poursuivent au niveau de la villa d'accueil, à l'intérieur de la salle où se déroule la cérémonie de passation de pouvoir. Voilà, des personnalités de la classe politique haïtienne, des anciens ministres. Donc, à remarquer présence ambassadeur Daniel Supplice, qui a salué les membres du conseil présidentiel de transition, et dans une ligne, nous avons rapidement remarqué les conseillers présidents Smith Augustin, les conseillers présidents Edgar Leblanc-Fils, Dr Louis-Gérald Gilles, maître Emmanuel Vertilaire, puis devant toujours, conseiller président Frinel Joseph, entre autres conseillers présidents qui sont même présents, qui a recevoir salutation des personnalités de la classe politique haïtienne. Nous là, au niveau de la TNH, pour nous permettre de suivre cérémonie ça. Nous avons parlé de bilan conseiller président Leslie Voltaire dans tête CPTA. Nous avons mentionné que l'y rentrer dans tête CPTA dans un contexte assez particulier parce que nous songeons le 7 octobre 2024 avec scandale BNC que nous avons rappelé qui a modifié la notion de présidence tournante au sein du conseil présidentiel de transition avec l'arrivée du conseiller président Leslie Voltaire. Il a commencé à poser des actions et nous songeons le conseiller président Leslie Voltaire arrivé dans la tête conseil présidentiel de transition sous fond de crise entre 2 institutions qui ont une obligation pour gérer la transition. On a parlé de la présidence et le gouvernement parce qu'à l'époque, tu as gagné un conflit qui à un certain moment est éclaté au grand jour
entre le Conseil présidentiel de transition et la primature, dirigée à l'époque par le Premier ministre Dr Gary Coney. Et le 11 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a révoqué le Premier ministre Gary Coney pour nommer l'entrepreneur Alix Didier Fils-Aimé au poste de Premier ministre. Et par rapport à la nomination citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, pour gagner toute modification qui pourra le faire dans le cabinet ministériel là, côté gagner plusieurs ministres qui étaient disposés de 2 portefeuilles ministériels qui pourraient retirer une, mais pourraient le un seul. Il y a des ministres qui pourraient quitter le navire là, comme c'était le cas pour la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Dominique Dupuis, qui a quitté poste li. Et c'est ancien chef de cabinet du CPT. On a parlé de l'ambassadeur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste qui a occupé portefeuille ministère des Affaires étrangères et des cultes. Voilà, et pour ce conflit qui a débouché à la révocation, qui a débouché sur la révocation du docteur Gary Coney comme Premier ministre et la nomination de l'entrepreneur Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Et entre-temps, le président du Conseil présidentiel de transition d'alors, on a parlé des architectes Leslie Voltaire, pour réaliser plusieurs voyages à l'étranger. Et parmi les voyages, il pourrait aller dans le pays Colombie, côté là, il participer dans la conférence des partis sur la biodiversité, COP16. Et c'est là, dans le pays Colombie, il pourrait discuter avec le chef de l'État colombien. On a parlé de Gustavo Francisco Petro Urrego. Et pour gagner par la suite un conseil des ministres binational qui pourra réaliser entre Haïti et la Colombie en décembre 2024. C'était la première phase dans le cadre rapport bilatéral entre Haïti et la Colombie. Conseil des ministres a organisé dans le pays Colombie. Et nous songeons justement le retour d'ascenseur du gouvernement colombien, de l'État colombien, à travers son président, Gustavo Petro, qui lui-même va rentrer en Haïti le 24 janvier, si je ne m'abuse. Et c'était à Jacmel, côté président conseil présidentiel transition. Dans l'époque là, nous toujours parlé de Leslie Voltaire, justement accueilli, et c'est la deuxième phase. Conseil des ministres binational là, organisé au niveau de Jacmel, qui t'a débouché sous signature en série de protocoles d'accords sectoriels côté l'État haïtien avec l'État colombien, t'a entendu pour le travail sous des secteurs, sous des sujets variés qui gagnent pour eux tourisme, santé, sécurité, économie, entre autres. Voilà donc entre autres bilan. Leslie Voltaire dans tête conseil présidentiel de transition. Et si on a parlé de bilan, conseiller président Leslie Voltaire dans tête CPTA, nous pas capable mentionner l'ouverture du port international du Grand Sud. Là, nous dans Saint-Louis du Sud. Si je ne me pas trompé, c'est 16 janvier 2024. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, que le président conseil présidentiel de transition Leslie Voltaire a procédé à ouverture officielle pont international du Sud là. Et puis après, nous avons mentionné tout. Le mercredi 5 mars 2025, le lancement officiel des services internationaux à l'aéroport international Antoine Simon Descailles. On l'autre actif ou bien on l'autre réalisation à mettre à l'actif de Leslie Voltaire comme président du conseil présidentiel de transition. Et donc je dis c'est avec bilan ça que architecte Leslie Voltaire passé maillette là-bas, économiste Fritz Alphonse Jean dans tête conseil présidentiel de transition. Sur le plan sécuritaire,
nous connaissons déjà, il y a un pile l'opération qui menait, il y a un pile GFOR qui a fait au niveau de l'Artibonite et particulièrement au niveau de la région du bas Artibonite pour essayer de rétablir la sécurité dans la région ça. Au niveau du département de l'Ouest, plusieurs opérations contre les troupes criminelles qui n'ont même pas suspendu terroriser la population. Mais les résultats flagrants se font encore attendre. La population toujours attend une amélioration de la situation sécuritaire là. Et surtout, c'est sous présidence, Leslie Voltaire, dans tête CPTA, que le pays d'Haïti et particulièrement la région métropolitaine de Port-au-Prince, autorité, si nous dit qu'on a perdu contrôle plusieurs autres zones et quartiers dans Port-au-Prince. C'est le cas de Solino, de Poste Marchand. C'est le cas de Solino, de Poste Marchand, de Keskov. Bon, Keskov, c'est encore une menace. Une menace tellement évidente qu'on a considéré que son région qui en bas menace gang criminel. Donc voilà, c'est les défis également. Parce que bilan, ça, c'est tout défi pour la présidence de Fritz Alphonse Jean à la tête du Conseil présidentiel de transition. Salutations à poursuivre. Et nous-mêmes, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, parce que, voilà, non, c'est... Voilà, les salutations se poursuivent. Gagné une étape particulièrement importante dans le cadre de cérémonie passation de pouvoir aujourd'hui. Là, c'est le coordonnateur de l'unité de sécurité générale du Palais national, l'inspecteur général Vladimir Paraison, qui, en fauteuil roulant, a rentré dans la salle de cérémonie de passation de pouvoir là. Parce que nous songeons, dans le cadre de dernière attaque, troupes criminelles ont été faites sous plusieurs infrastructures étatiques au niveau du Champ de Mars. Inspecteur général Vladimir Paraison était touché au pied par une balle. D'ailleurs, notre conjointe que la primature et le conseil présidentiel de transition ont publié, ont fait état de situation. Ça a été souhaité pour un rétablissement à l'inspecteur général Vladimir Paraison. Voilà, c'est lui qui, dans le moment ça, a salué les autorités du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, donc de l'exécutif, mais également qu'a salué les autorités policières. On a parlé de commandant-chef police nationale là, Monsieur Ramon Dormil, commandant-chef des forces armées d'Haïti. On a parlé de colonel général en chef force l'armée. On a parlé de Derby Guerrier, mais tout de responsable force mission multinationale là pour nous dire mieux. On a parlé de commandant Godfrey Otongue. Voilà, c'est personnalité ça yo qui eux-mêmes t'a salué ou bien qui t'a recevoir salutation inspecteur général Vladimir Paraison qui recevoir acclamation toute assistance là pour bravo lui parce que Jean de Dil il était touché à combattre dans pied dans le cadre de dernier affrontement force l'audio dans périmètre aéroport, pas aéroport mais périmètre Champ de Mars là, dans dernière attaque que gang criminel ont fait sur plusieurs infrastructures étatiques au niveau du Champ de Mars. Nous parlons mettre un bout dans la retransmission en direct ça amis téléspectateurs téléspectatrices. Moi quoi c'était dernier moment fort dans le cadre de cérémonie passation de pouvoir ça. Salutations yo pratiquement arrivé dans bout de moment arrivé nous-mêmes amis téléspectateurs téléspectatrices internautes pour nous dire merci d'être contact nous sous télévision nationale d'Haïti pour suivre cérémonie de passation de pouvoir entre l'architecte Leslie Voltaire et l'économiste Fritz Alphonse Jean. Désormais, le conseil présidentiel de transition a un nouveau président. Il s'appelle Fritz Alphonse Jean. Restez branchés TNH, programmation après poursuivre. Nous avons rendez-vous pour un autre événement comme ça. Dans un moment, ça va important. Merci tout le monde. Ken Liville, c'est équipe production, équipe technique. Merci d'être contact nous. Restez branchés TNH.
de la cérémonie, côté justement les conseillers présidents